Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour J-Productions Tuto. Pour la partie 2 de notre playlist Comment faire une intro stylée. Alors, tout d'abord, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, je vous conseille de cliquer ici. Nous avons appris dans la dernière vidéo comment créer un texte en 3D dans After Effects sans avoir recours à aucun logiciel 3D. Rassurez-vous, nous ferons une partie sur Cinema 4D pour ceux qui ont envie de faire un truc un petit peu plus original et un petit peu mieux, on va dire. Dans l'espèce d'extrait que je vous avais montré, voyons voir si je le retrouve, juste ici. Voilà. Vous pouvez constater que on a un background, on a le background le plus simple au monde, hein. C'est juste un foutu dégradé vert. Là c'est un petit peu plus clair, là c'est un peu plus sombre, donc c'est un dégradé radial. Donc je peux enlever tranquille cette intro. Donc rien ne vous empêche de sortir le premier background que vous voulez, appliquer un petit dégradé et puis hop, vous avez votre background tranquille, vous rajoutez vos effets, votre texte et c'est terminé. Donc je vais vous montrer dans cette seconde partie non pas comment faire un background en 3D, mais comment utiliser un background en 3D. Pourquoi je ne vous apprends pas à le faire? Tout simplement parce que je suis la personne la moins placée pour vous l'apprendre, et puis de toute manière, tout est permis. Je vais créer voilà, un solide. Alors pour créer un solide, commande Y. C'est le raccourci clavier. Voilà, on a le solide. Et dans les effets et paramètres prédéfinis, donc pour ceux qui se demandent comment on fait sans le raccourci clavier, on va donc créer solide. Voilà. Et dans ma fenêtre d'effets, je vais choisir CC Particle World. CC Particle World, en fait, c'est pour ceux qui se demandent les générateurs de particules sur After Effects. En fait, il y a des payants comme Particular qui sont excellents. Mais il y a aussi un gratuit qui est très utile dans After Effects qui s'appelle CC Particle World. Je vais faire un truc, ce que je vais faire c'est que je vais augmenter la vélocité des particules pour qu'elles soient très rapides, changer le type de particules en Faded Sphere, activer le flou de mouvement, donc ça c'est ce qui permet d'avoir cet effet des particules qui sont très rapides, voilà. Je vais faire disparaître l'interface d'aide et je vais appliquer un effet qui s'appelle CC Vector Blur. Et en augmentant le degré, on va obtenir un truc de ce style. On voit rien pour le moment. Donc on va appliquer un effet de lueur diffuse. Petite astuce pour les lueurs diffuses, lorsque vous les activez, elles ont un joli look. Ok. Regardez ce qui se passe lorsqu'on va passer en 32. Alors, 8 bits par couche, en fait, c'est en fait les paramètres couleur de l'objet. Voilà. Si on lit un peu ce qu'il y a écrit, cliquez pour ouvrir les paramètres du projet et modifier le codage des couleurs du projet. En fait, 8, c'est pour avoir une lueur qui, si elle est trop puissante, est quand même ajustée. Si par exemple j'ai une énorme explosion au milieu de nulle part et que j'applique l'effet lueur diffuse en 8 bits par couche, mon explosion aura un joli look. Si je la mets en 32, ça va être trop puissant. Et là il se trouve que c'est pas assez puissant, donc on va augmenter la puissance. Voilà, c'est tout con. Donc pour ça, je clique et je change la profondeur en 32 bits par couche flottant. Notez que sur CS5, je crois que vous avez 64. Ok, et là, c'est un petit peu plus clair. On va pouvoir augmenter le rayon. On va également augmenter le nombre de particules. Et voilà. Et là, on a un truc un petit peu bizarre, mais qui peut faire un très bon background. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est un effet comme un autre. Ça donne un petit côté foudre, je trouve. Vous pouvez même vous en servir comme effet spécial. J'ai réussi à trouver sur internet un background qui s'appelle... Enfin, qui n'a pas de nom, normalement. Que vous pouvez tirer et dont vous pouvez vous servir comme background. La vidéo est un petit peu moche, c'est tout à fait normal parce que la qualité est dégradée. D'habitude, c'est pas de l'HD.
mais vous pouvez très bien corriger ça en appliquant un flou gaussien. Ce background sera en téléchargement dans la description de la vidéo, donc vous pouvez toujours regarder si ça vous convient. On va augmenter le flou. Voilà, ça ira. Si j'applique le flou, c'est parce que c'est un petit peu... on voit un peu les rebords. Mais c'est un bon background. Si jamais vous avez vraiment pas d'idée, vous pouvez sortir ce background. Vous pouvez faire plusieurs choses avec, notamment sortir l'effet qui s'appelle Kaléidoscope, CC Kaléida. Tac, qui vous permet d'avoir un truc de ce style, où vous pouvez... je sais pas si c'est... Wheel, ouais peut-être. Vous zoomez. Tac, vous faites une petite rotation jusqu'à ce que, voilà, vous cliquez pour faire une prévisualisation et vous avez un autre type d'effet pour le coup. Voilà, et puis si la couleur ne vous convient pas, vous sortez l'effet teinte saturation. Tac, faites une petite rotation, voilà, on va mettre quelque chose, si vous voulez quelque chose d'orange, vous avez quelque chose d'orange. Ça rajoute du vert. Bon, après, si vous voulez conserver le orange ou juste le vert, ou tout simplement changer et faire votre propre couleur, vous pouvez cliquer sur redéfinir et vous pouvez redéfinir la teinte comme vous le voulez. Là, par exemple, j'ai un espèce de bleu grisé. Je connais pas le terme exact pour cette couleur, mais bon, je m'en fous. Voilà, teinte saturation, c'est fait. Tac, si je réinitialise tout et que par contre je veux que du rouge, il y a un effet qui s'appelle, alors je suis pas sûr, filtre chromatique, voilà. Vous choisissez une couleur, moi je vais garder du rouge, et j'augmente la décoloration, et regardez, le bleu va s'estomper. Alors attendez, voilà, là je veux ce rouge. Tac. Voilà, c'est ça que je voulais. Donc vous augmentez la décoloration et vous augmentez la tolérance. Et là, normalement, vous avez le rouge qui est plus puissant que le bleu. Vous pouvez lisser, vous pouvez augmenter la tolérance si vous voulez quand même avoir des couleurs. Et, si jamais je veux garder du bleu et enlever le rouge, je décolore. Et là, j'ai du bleu, j'ai que du bleu, le reste est devenu complètement noir et blanc. Je lisse. Pardon. Voilà, et là j'ai du bleu et le rouge est devenu, pardon, complètement noir et blanc. Voilà, et maintenant vous savez comment utiliser vos backgrounds. Vous avez plein d'autres effets. Je peux toujours vous donner un dernier exemple. CC Distort qui s'appelle... Je crois que c'est Flow Motion, je suis pas sûr. Flow Motion... Ah oui, voilà, c'est ça. C'est un effet qui vous permet de créer des espèces de tunnels. Cette impression de tunnel où lorsque vous augmentez la puissance, vous permet d'avoir un truc un petit peu plus bizarre. Il y a des tas d'effets de distorsion, lens, page turn. Il y a aussi un effet que j'aime beaucoup qui s'appelle Light Rays, où lorsque vous avez l'effet, vous pouvez illuminer certaines parties. Là, je vais le mettre au centre et je vais augmenter l'intensité. Voilà, et lorsque vous la bougez, voilà, ça vous fait des trucs de ce style. Et ça peut être très sympa, notamment pour des effets de texte. Voilà, c'est la fin de ce petit quick review. J'espère qu'il vous a plu. Et on se retrouve la prochaine fois, peut-être, pour le premier test, le premier unboxing. Je crois que ce sera Tekken Hybrid. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Salut!